Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc encore une vidéo tuto et cette fois je vais vous montrer comment remonter son vilebrequin et ses roulements sur moteur AM6, mais c'est aussi valable sur les autres moteurs, donc Derby, voire autre 50. Donc là j'ai les carters d'un ami donc, qui ont été préparés, donc j'ai refait l'admission. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir comment préparer, j'ai mis une vidéo pour la préparation sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à passer la voir. Hop, donc ceux-là ils sont pas sablés, ils vont rester comme ça, c'était déjà pas mal. Voilà. Donc tout d'abord vous allez mettre un des deux roulements au congélateur et le vilebrequin au congélateur. Donc vous les laissez pendant 1 heure au congélateur, voire 30 minutes. Pas besoin que ça reste une nuit, hein, c'est beaucoup trop, vous laissez ça 1 heure déjà, normalement ça suffit. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec le roulement? Donc le roulement, lui, celui qu'on met au congèle, c'est celui qui va aller dans le carter côté embrayage, parce que le vilebrequin est monté librement dans ce roulement là. Donc on va le monter, et pour le monter on va chauffer le carter côté embrayage. Donc celui-ci on va chauffer, et une fois qu'il sera chaud on viendra y poser le roulement qui étant froid va rentrer tout seul dans le carter. Donc premièrement on commence par chauffer le carter. N'était pas assez chaud, le roulement pas assez froid, ou les deux, et que du coup le roulement n'est pas tombé de lui-même au fond de son emplacement, vous pouvez prendre un vieux roulement, le poser dessus et venir frapper au marteau pour finir de l'enfoncer. Donc ça risque rien, hein. Il suffit juste de faire attention avec le marteau, de pas taper sur les plans de joint ni sur le carter, quoi. Faut faire attention, on tape bien ici, et puis du coup ça finit de le rentrer, et puis bah voilà, ça tourne, c'est bon. Donc il est bien rentré. Et voilà, donc ça risque rien. Donc ça c'est si jamais il tombe pas de lui-même tout seul dans son emplacement. Voilà. Et ensuite on va prendre le roulement qui n'a pas été au congèle et on va le chauffer, mais d'une manière particulière. Et on viendra ensuite le mettre directement sur le vilebrequin. Donc c'est pour ça que le vilebrequin est au congèle, parce qu'on va venir mettre le roulement chaud sur le vilebrequin qui est froid, pour que ça s'emboîte tout seul. Et ensuite on reviendra mettre le vilebrequin avec le roulement côté allumage au congèle. On chauffera la portée du roulement ici. On sortira le roulement et le vilebrequin, et on viendra mettre ça dans le carter côté allumage. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc maintenant on va monter le roulement côté allumage. Hop, SKF. Donc j'ai préparé une casserole remplie d'eau que j'ai mis à bouillir. On peut également mettre de l'huile. Moi j'aime pas mettre de l'huile parce que ça me fait un petit peu peur. Mettre de l'huile à chauffer et tout, enfin bref voilà. Du coup je mets de l'eau. Donc il faut savoir que ça marche également, hein. Le seul problème c'est qu'évidemment il faut bien graisser le roulement avant de le mettre dans l'eau. Et en le sortant de l'eau, il faut penser à le graisser, sans quoi il risque de rouiller. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi le chauffer dans une casserole avec de l'huile ou de l'eau? Tout simplement parce que la partie qui est en polymère, donc la cage du roulement qui se trouve ici à l'intérieur là, c'est du plastique ou du polymère. Et le problème c'est que si on chauffe au décapeur ou au chalumeau, forcément ça va fondre et le roulement il sera mort. Donc c'est pour ça qu'il faut le chauffer dans un liquide. Voilà, donc là je vais le graisser.
Hop. Donc il existe des roulements qui ont des cages en métal également. Voilà, mais celle-là c'en est pas une, donc il faut chauffer dans un liquide. Hop, il est bien graissé, c'est bon. Donc une fois que l'eau est bouillante, on le plonge dedans, on met le chrono et on le laisse entre 3 et 5 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, donc l'eau est en train de bouillir. Hop, je prends mon roulement, je le mets dedans. Voilà. Je lance le chrono. Et maintenant j'attends 5 minutes. Je vais récupérer le roulement. Donc on met des gants pour le récupérer. Hop, on sort le roulement. Hop, et il se met tout seul sur son emplacement. Il n'y a rien à faire. Comme ça on ne tape pas sur le vélo ni rien. Il n'y a pas de problème. Hop, donc je vous montre. On peut voir que la partie plastique n'a rien. Elle n'est pas fondue, rien. Donc le roulement est en parfait état. Le roulement tourne bien, il n'y a pas de souci. Il est bien emboîté. Enfin, il est bien... il est mis au maximum. Donc voilà. La pose du roulement. Donc une fois que ce sera à température ambiante, ça va aller au congèle. Enfin, une fois que le roulement aura refroidi, ça ira au congèle. Et puis on chauffera le carter côté allumage pour ensuite pouvoir rentrer le roulement dans son emplacement. Comme pour la première étape, donc pour le premier roulement qu'on a mis carter droit, donc carter embrayage. On va venir chauffer au chalumeau pendant 5 bonnes minutes pour que ce soit bien chaud. Et le roulement qui lui est monté sur le vilebrequin, le tout au congèle, on va le ressortir une fois que ce sera bien chaud. Et le roulement va se mettre lui-même en place et bien au fond, voilà, sans qu'on ait à frapper ni quoi que ce soit. Simplement avec la dilatation du métal pour ici, et étant donné qu'un métal froid il se rétracte, et bah voilà, on joue là-dessus. Donc c'est parti, je chauffe. Après je mets le vélo avec son roulement et ce sera fini.